Sur la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne la plénitude de la paix dans la foi. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous sommes rassemblés ce matin autour d'un documentaire de notre frère, ami, connaissance, Papa Bernard. Et en ces circonstances pareilles, l'Église ne nous donne pas de célébrer la mort, mais de célébrer plutôt la vie. Car le Dieu qui nous rassemble, c'est identifié pour nous dans le buisson Adam, dans le livre l'Exode, devant Moïse en disant, je ne suis pas le Dieu de la mort, mais le Dieu de la vie. Et donc en ce moment, nous célébrons la vie. La vie pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a été pour Bernard, la vie pour tout ce qu'il a donné à Bernard d'être pour lui sur cette personne et qui aujourd'hui le rejoint dans sa personne. Préparons-nous à vivre ce temps de grâce, non pas dans les pleurs ni dans la l'amertume, mais dans l'espérance et dans la foi et surtout dans la ferveur de savoir que la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et désormais, entre Bernard et nous, il y a une autre manière de communiquer. C'est la communion des saints, nous dit la foi catholique. On prie pour lui et lui aussi intercède pour nous. Voilà comment désormais va se passer cette relation entre nous. Pour dire, c'est pas fini, mais ça continue d'une autre manière. Préparons donc à vivre ce temps de grâce en reconnaissant que nous, ceux qui peuvent compter, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Demandez pardon à Dieu pour nos péchés personnels, afin que la prière qui sortira de notre cœur soit une prière pure et sainte pour être agréable devant Dieu et que cette prière puisse servir à notre Papa Bernard pour son repos éternel. Demandons donc pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Écoute-nous par nos déplorons pour ton serviteur Belle, que tu viens appeler à toi, tant qu'il a besoin de nous. Tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée, pour le bras et ton nuit, le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton final Seigneur de Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 11. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit détruit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous le croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car il est mort et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Que le peuple de Dieu le proclame. Éternel est son amour. Je suis tout seul dans mon désarroi. Oh, sauve-moi. Oh Seigneur, en toi je me fie, en mon âme est troublée, car toi seul peux joie. Le bras du Seigneur s'est levé.
relever. Le bras du Seigneur est prodigieux. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour avancer les actions du Seigneur. Ô Seigneur, en toi je me fie, dans mon cœur, et oublier qu'à toi seul peut me consoler et me donner la vraie joie. Ô Seigneur, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est maintenant la pierre d'angle. Cela, c'est l'œuvre du Seigneur, une merveille que nos yeux ont vue.